On va maintenant revenir sur les coulisses de ce départ surprise avec vous, Mathieu Pechberti. Racontez-nous. Écoutez, c'était une véritable surprise puisque c'est arrivé en quelques jours. Jeudi dernier, Luca De Meo était en train de présenter son plan stratégique pour 2026 qui s'appelle Futurama. Il le présentait au conseil d'administration de Renault. Et à la fin de la présentation, il a demandé subitement à rencontrer et à parler à Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, auquel il a annoncé sa démission brutale et totalement inattendue. Alors en réalité, ça faisait une dizaine de jours que le bruit courait dans les couloirs du siège de Renault à Boulogne, que Luca De Meo pourrait quitter son poste. Mais ça fait un an que cette musique revenait régulièrement. Vous savez, Luca De Meo, il visait en réalité le poste de Stellantis, le poste de Carlos Tavares, depuis un an maintenant. Et quand chez Renault, on a compris qu'il n'irait pas, à peu près en début de cette année, après l'éviction pour le coup de Carlos Tavares, tout le monde chez Renault s'est dit qu'il resterait évidemment chez Renault. Personne ne s'attendait à ce qu'il bascule totalement dans un autre monde, dans le monde du luxe, comme vient de le dire Pauline. Et donc c'était effectivement une véritable surprise. Et la question qu'on se pose maintenant, Mathieu Pechberti, c'est qui pour lui succéder à la tête de Renault et pour faire quoi ? Alors, vous savez, quand il y a un an, chez Renault, on s'est préparé à son départ, justement pour Stellantis, on a étudié qui pourrait lui succéder. Il y a un nom qui le revient régulièrement et qui, justement, est un dirigeant de Stellantis qui s'appelle Maxime Picat. C'était le numéro 2 de Stellantis. Lui aussi visait à l'époque la succession de Carlos Tavares. Et comme il ne l'a pas eu, peut-être pourrait-il atterrir chez Renault. En tout cas, c'est le président de Renault, lui-même Jean-Dominique Sénard, qui l'a, entre guillemets, dans son viseur pour remplacer Luca De Meo depuis maintenant un an. Il y a quelques noms en interne également qui circulent. Denis Levotte, qui aujourd'hui dirige Dacia, et Fabrice Cambolive qui s'occupe de la marque Renault. Ces deux profils sont les profils plutôt commerciaux en tout cas, et il faudrait aussi adopter un profil un peu plus industriel pour Renault, puisque Renault a un défi, plusieurs, mais surtout un qui est très important, qui est de grossir pour continuer à obtenir des synergies et rester compétitif face aux marques chinoises qui sont extrêmement low cost, notamment en Europe avec les véhicules électriques. On verra donc dans les mois qui viennent, comment Renault va s'organiser et dans quel timing il trouvera un successeur à Luca De Meo.